ce n'est pas le grand enthousiasme dans la babosphère après la rencontre entre Laurent Gbagbo, AD, et Pascal Affinguessan, AG. Les 3 et 4 janvier 2020, à Bruxelles, ces deux adversaires politiques dans la fracture du FPI se sont entretenus. Depuis l'arrestation, le 11 avril 2011, et le transfèrement de l'ancien chef de l'État devant l'ACPI, c'est la première fois. Mais les réactions ne paraissent pas à la hauteur de l'attente de la réunification du parti. D'une part, contrairement aux autres audiences de Laurent Gbagbo, un communiqué commun n'a pas été signé par les deux partis. D'autre part, si les affidés ou partisans d'AFI ont produit un communiqué officiel seulement le lundi 6 janvier exprimant clairement que le président du FPI Affinguessan a été reçu par le président Laurent Gbagbo, les Gbagbouriens, Gore, soutien de Gbagbo, eux, observent un silence de cathédrale. Ils n'en font pas tout un plat de sorte que le Temps, un journal proche de cette tendance, a ignoré l'information. Il ne s'est agi, sans doute, que d'une simple prise de contact pour déblayer le terrain en vue d'aborder les vrais sujets de discussion portant sur le lourd contentieux politique à l'origine de la crise au FPI. Cependant cette donne montre une évolution des relations entre Gbagbo et AFI. L'ancien chef de l'État et fondateur du FPI émettait des réserves ou posait des conditions quant à une éventuelle rencontre avec l'ancien Premier ministre et président statutaire du parti. Durant sa détention à la prison de Scheveningen, quartier pénitentiaire de La Haye, Gbagbo a exigé qu'AFI fasse partie d'une délégation comprenant Abdourahmane Sangaré, aujourd'hui décédé, et Hubert Ouley, président du comité de contrôle, condamné le 26 décembre 2017, à 20 ans de prison sans mandat de dépôt. À sa libération conditionnelle, il a posé comme préalable la reconnaissance des résolutions du 4e congrès ordinaire de Moussou, 4 août 2018. Celles-ci non seulement font de lui le seul président du FPI, mais entérinent l'exclusion d'AFI du parti décidé au congrès extraordinaire du 30 avril 2015 à Mama, village de Gbagbo. C'est pour cette raison que la rencontre du 21 mars 2019 a avorté, AFI ayant refusé de se faire harakiri à Paris sur les antennes d'Urfi. Beaucoup d'eau semble avoir donc coulé sous les ponts avec l'abandon apparent de ces préalables à l'issue de multiples négociations en sous-main. Cependant, le silence gêné qui accueille fraîchement cette nouvelle indique que le serpent n'est pas encore mort. Nombre de gbagboophiles se tiennent toujours sur leur garde et observent la partition que vient d'engager leur mentor Laurent Gbagbo.